voit arriver, on sent qu'il est là. On sent qu'il faut batailler, mais on s'accroche. Je vais vous encourager à vous accrocher. Tant qu'il ne peut pas vous décrocher, vous ne pouvez rien. Amen. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un regarde, il dit cette fois, l'une des premières choses qu'il fait, la sanctification part et puis il sort de l'église. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es exposé à la parole de Dieu, tu ne peux pas changer. Tu es obligé de faire le choix. Donc, si vous accrochez, vous restez toujours accroché à la parole de Dieu, toujours exposé, toujours dans votre sanctification, toujours dans votre discipline spirituelle, vous ne pouvez ne pas changer. Amen. Et si l'église continue comme ça à s'accrocher, malgré tous les coups du diable, l'église va avoir son place. Tout ce qu'il faut faire, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est la chose à faire. Soumettez-vous à Dieu. Dis à ton voisin, soumets-toi à Dieu. Dis à ton voisin, résiste au diable. C'est la chose à faire en ce moment. Des fois, le fait c'est encouragé notre frère et les gens qui ont avec nous. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à tout le monde. Nous avons beaucoup de nouvelles aussi. Amen. Je sais qu'il y a la sœur Catherine qui est là pour la première fois. Sœur Christiane. J'aime ça, c'est comme ça que l'église grandit. Quand les gens commencent à venir, je crois qu'il ne peut pas être le bien. Amen. Donc, on est content de voir le pasteur Carossi en arrière. Sans attendre, on va continuer à notre explication. C'était très mouvementé la dernière fois. Alléluia, on espère qu'il va y avoir un mouvement. Mais le mouvement de l'esprit. Donc c'est ça, nous avions fini avec la prophétie, Genèse 3.15. On était en train de commencer avec Genèse 3.16. Si quelqu'un peut juste lire Genèse 3.16. Et je vais résumer sur le permis de l'expression. C'est que nous allons faire la fois. Genèse 3, verset 16. La semaine passée, nous avions vu que l'homme et la femme avaient péché pour la première fois. Et lorsqu'ils ont péché, ils ne savaient pas quoi faire. Et les sachant pas quoi faire, ils ont quand même essayé quelque chose. Et nous avons fait le comparatif par rapport à nous aujourd'hui. Chaque fois que nous faisons une erreur, nous faisons quelque chose soit par réflexe, soit par connaissance insuffisante, ou soit peut-être par connaissance que quelqu'un nous a donné, nous a transmise. Amen. Donc, le problème ceci, c'est que lorsqu'on pêche et qu'on reconnaît qu'on est dans l'erreur, la première chose à faire, c'est de faire ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Et nous voyons pourquoi Dieu agit différemment, mais Dieu nous a d'abord exposé en posant des questions. Amen. Quelqu'un veut le Genèse 3, verset 16. Dis à la femme, la souffrance de tes grossesses se rencontrera avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ok, c'est à peu près là qu'on avait l'explication. On avait expliqué le fait qu'il a dit j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ce qui veut dire que Dieu avait promis une souffrance dans la grossesse, mais il n'avait pas promis que ce soit dur comme c'est aujourd'hui. Amen. Vous voyez comment Dieu est bon. Maintenant, la phrase suivante, on dit tu enfanteras avec douleur. Est-ce que ça veut dire que la femme n'était pas supposée enfanter avec douleur? Ce verset est en train de dire que Dieu, probablement, il avait prévu que les 9 mois soient des 9 mois plus ou moins pénibles. Mais une fois que tu as fait tes 9 mois pénibles, le reste allait être facile. Vous voyez ce que le péché fait avec soi. Le péché, c'est ça qui nous crée tous ces problèmes. Il faut haïr le péché. Amen. Donc, maintenant, il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, on avait dit qu'un homme ne doit pas écouter la voix de sa femme. Point de suspension, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que quand on a commencé comme ça, on avait lancé des boucles sur la tête. Donc, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Et voilà là où l'homme a été maudit. Imaginez
lorsqu'il plantait avant, moi, vous savez, ce sont des choses qu'on va pouvoir demander à Dieu au ciel. Mais il faut aller au ciel. Parce que tu vas pas au ciel, tu vas pouvoir lui demander. Ça mettait combien de jours? Est-ce que ça poussait le soir? J'aimerais bien savoir. Parce que c'était l'arrosage automatique, mais ça venait de Dieu directement. Amen. Mais là, maintenant, il a maudit le sol, il y a les mauvaises herbes qui poussent, et vous avez vu que les mauvaises herbes poussent très rapidement. Est-ce que les fruits poussaient rapidement comme les mauvaises herbes? Vous savez comment Dieu fait les choses magnifiques. Mais vous voyez pourquoi le péché nous bloque beaucoup de choses. Quand nous résistons au péché, nous avons accès à beaucoup de choses, à beaucoup de révélations. Amen. Donc, maintenant, voilà pourquoi la plupart d'entre nous devons travailler. Nous tous, nous devons travailler. Et voilà pourquoi nous tous, je pense que, je ne sais pas, 70% ou 80% de ceux qui sont ici là reviennent du travail. Amen. Excuse-moi, je peux te parler? Oui, vas-y. Quand tu le sais, c'est correct, mais quand tu le sais pas, tu ne vas pas te pouvoir sur ce que tu as fait de mal, c'est fini, c'est passé. Oui. OK? Tu me suis? Oui, Quand tu as eu des enfants, tu n'es pas Oui. marié, tu as eu une grossesse difficile comme moi j'ai eu, parce que de ce que tu parles, ça me rejoint. Oui. Moi, j'ai eu une césarienne. Ok. Je n'étais pas mariée en plus. Oui. OK? Ça, c'est fini, c'est passé. Oui. Tu ne peux plus revenir, le diable veut te le faire penser encore, il ne faut plus que tu y penses. Oui. Tu te rappelles la dernière fois, je Ok. pense, c'était ici qu'on avait parlé des tatous, non? De quoi? Des tatous. Quel tatou? Tatouage. Un exemple. Ça aussi, mais moi... C'est ça, mais si tu es tatoué et que tu viens à Christ, est-ce que le tatou, c'est toujours là? Mais tu es venu à Christ, tu es sauvé par Oh, mais c'est fini, Jésus t'a pardonné, il ne faut plus que tu parles. C'est ça, donc mais ne fais pas de tatou après. Quel Si tu tatou? fais Je un me suis jamais fait un tatouage. Non, c'est ça que je dis, j'apporte ton point que c'est fini, c'est le passé. Ouais, mais reviens pas, c'est la même chose. Je ne vais pas retourner avoir un enfant encore. Tu sais, je pense que j'ai compris. Je ne le savais pas dans ce temps-là. C'est ça. Mais le pire, c'est que le gars, lui, savait, ça faisait 20 ans qu'il Oui, avait. on a déjà parlé de ça, Christine. Non, on n'a jamais parlé de ça, là. C'était pas de me faire dire que je gosse, que je désobéis, que je suis pas ferme, ça marche plus. Ok. Ok? C'est bon, on continue. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Vous vous rappelez, je vous ai dit que quand ils se sont rendus compte qu'ils sont nus, Dieu ne les a pas revêtis directement. Dieu a commencé à dresser la situation. Amen. C'est pour ça que vous avez vu que d'habitude, surtout à l'église pentecôtiste, on commence les cours sur la sanctification beaucoup plus tard. On ne commence pas tout à part de la sanctification, sinon tu vas fuir. Amen. Parce qu'il faut d'abord adresser ce qui est à l'intérieur. Parce que si on n'adresse pas ce qui est à l'intérieur, quand on va te parler de la sanctification, tu vas dire que les gens là, ils sont pas normaux. Amen. Mais si Dieu adresse ce qui est à l'intérieur, tu vas avoir envie de t'habiller pour Dieu. Tu vas avoir envie de changer pour Dieu, changer d'attitude, changer de comportement. Amen. C'est pour ça que Dieu commence toujours avec l'intérieur et puis il sort. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens avec qui Dieu commence avec l'intérieur, mais ça ne sort jamais. Ben, c'est que tu veux pas que je parle, j'ai parlé. C'est ça la délivrance, là. Si mon esprit a travail, c'est parce que j'ai besoin de le dire. Mais Faut que ça sorte. C'est un processus. Faut que ça sorte, mais c'est pas quand toi tu veux, c'est quand le Saint-Esprit travaille. Une chose. Sinon, il faut que je prenne un rendez-vous avec toi, OK? T'étais-tu là ce matin? Non, mais ça marche pas ce que tu dis. Si tu sais que j'ai besoin de délivrance, faut que tu me mettes à part pour que tu me fasses de la délivrance. Ça marche pas ton Non, affaire. ça marche pas parce que Ça fonctionne pas. je t'ai proposé quelque chose. Non, mais ça marche pas. Christine. Ça fonctionne pas, là. Christine. Non, mais c'est pas juste en priant. La parole dit qu'il faut que tu sois délivré de ce que tu as fait de pas correct dans la vie. Il faut t'arrêter de revenir dessus. Satan veut que tu t'en rappelles. Regarde, t'as fait ça. Check, t'as fait ça. T'es pas digne d'être ici. T'as fait ça. Mais toi, t'arrêtes pas d'en parler. Puis moi, ça me rejoint. On va faire comme la dernière fois. Ben, c'est à toi de me prendre à part puis de me discuter à part. Comme le pasteur à l'église Maison Paix qui l'a pas fait. OK, regarde, à un moment donné, là. On va faire comme la dernière fois. Là. Tu vas lever le bras avant de parler, sinon on ne va pas. J'ai levé le bras, mais c'est parce que... Est-ce que tu es d'accord? C'est pas ça, c'est pas un accord. C'est que pendant que tu parles de ça vient me chercher. J'ai pas prévu que tu parlerais de ça ce soir. Comprends-tu? Tu trouves ça drôle, hein? OK? Moi, je suis dans un combat spirituel. Ma fille est maltraitée à DPJ. T'as pas l'air de comprendre, là. Oh, plus tard, viens à l'église, c'est bon pour tes enfants plus tard. Mon œil, c'est bon pour mes enfants. OK, c'est bon. C'est moi qui parle, d'accord? Ben, c'est arrête de parler des affaires qui me touchent. Oui, on t'a proposé quelque chose. Arrête de parler des affaires qui me touchent. Pour faire cela, ça ne prend pas seulement que l'église. Non, t'as juste à plus parler de choses qui me font du mal. Parle-en plus. Parle-en plus, je travaille pas, mes enfants sont placés, ça va mal. OK? Parle-en plus de ça. Parle plus de ça parce que moi, ça me fait quoi? Parle plus de ça. Je dois enseigner. Ouais, tu as le droit d'enseigner, je t'empêche pas d'enseigner. Mais je t'ai curé d'entendre, mais tu sais, si tu n'aurais pas péché, Dieu t'aurait pas mis une grossesse difficile
difficile comme ça. On dirait qu'il cherche à me baver, Regarde. à me faire du mal. Regarde. C'est pas Satan, c'est toi qui me Maintenant, veux tu du vas mal. lever la main. Tu me veux du mal, toi, hein? Si tu ne T'es mets pas, frustré parce que je travaille pas, puis ça te fait chier, hein? Parce que t'es un enfant de Dieu, puis tu travailles. si tu ne lèves pas la main, je vais devoir te mettre. Non, je veux pas t'entendre. Non, ça ne va pas Mais marcher. c'est pas correct ce que tu fais. Ouais, c'est pas correct C'est pas non correct plus ce que tu toi, fais. Non. Tu me touches pas, hein? Non, je ne te Jamais. touche Touche-moi pas. jamais. Je ne te touche pas. Touche-moi Ben, jamais. Je ne te touche Jamais. pas. Je ne OK? te touche pas. Moi, j'ai je fait te des parle. cours d'infirmière auxiliaire. Tu viendras pas dire que je suis assise sur mon derrière toute la vie. Ok, mais tu vas écouter. Mon père un moment. s'habille en fille. Ok, C'est ça, je veux plus l'entendre parler de. Ok. Je suis pas ici pour me faire blâmer, je suis ici pour Est-ce que écouter tu la es parole forcé de Dieu. pour être ici? Est-ce que tu es forcé Le pour être ici? Seigneur veut que j'écoute la Est-ce vérité. que. Bon, alors. J'ai pas prévu, par exemple. Si le Seigneur il veut fait que tu exprès pour écoutes la m'écœurer. vérité, alors écoute-la Je la écoute la vérité. vérité, mais il fait exprès pour me faire Il mal. ne fait pas exprès pour te parler, il est en train d'enseigner la leçon qui est prévue Mais pour je trouve aujourd'hui. pas, moi, j'ai l'impression que. Ah non. Arrête d'être au centre un peu, tu n'es pas la seule personne. ici. Allô? Il y a d'autres femmes qui ont Je t'écoute plus, je t'écoute plus, je veux plus Ben, t'entendre. Je veux plus t'entendre. Je veux plus t'entendre. Je veux plus t'entendre. Ce n'est pas toi qui Je ne veux commandes. plus t'entendre. Ah, si tu ne peux Yo! pas m'entendre, la porte est là, tu peux sortir. Je veux plus t'entendre parce que t'es pas ouvert à comprendre ce que j'essaie de te dire. Toi Ok? non plus, tu n'es pas ouvert à T'es pas comprendre ce ouvert. qu'on t'enseigne. Depuis tantôt, je suis ici, je suis bien correct, ok? Non, tu n'es Oui, pas je suis correct correct. du tout parce Tu que viendras tu pas me viens- faire attraper. Non! Tout le C'est monde non. a pris le C'est temps non, de je venir l'accepte ici. pas, ça, je l'accepte pas. Non, nous, Je ne nous l'accepte non pas. plus, on ne va pas Je l'accepter. ne l'accepte Nous pas. aussi, on ok? n'accepte pas. Non, mais c'est ça, ok? On Ton n'accepte pas affaire? ton Non. affaire non Toi, parce que tu penses que t'es simple, parce que t'as rien vécu dans la vie, ça, c'est pas vrai non Tu plus. ne connais pas ma vie. Ok? Tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas comment je suis ici. Tu ne sais pas qu'est-ce que moi Ouais, j'ai mais si ça traversé. allait. Ok. Tu sais, tu Ok. n'as pas traversé tous les Ok. mal du monde. Tu n'es pas la seule personne à avoir souffert. You, tu m'empêcheras pas de dire ce que j'ai à dire. Ben, m'empêches tu ne l'empêcheras pas Tu non m'empêcheras plus pas de dire lui, ce que il j'ai a à à dire. Lui aussi, Je l'ai pas empêché de Tu parler. es en train de l'empêcher. Non, ça C'est c'est ce pas que tu vrai, fais. ça. Ça c'est pas vrai. C'est ce que ça, tu c'est fais, pas vrai. Christine. C'est C'est ce pas que vrai. tu l'empêches Non Tu plus. le Ça fais. c'est ton opinion. Je la respecte ton C'est opinion. ce que tu fais. Respecte notre opinion, si c'est ce qu'on dit. Parce que depuis, Ben, on a dit, hey, on veut tous écouter. Respecte aussi tout le monde qui est là. On veut tous écouter. Non, c'est pas quand tu ne nous respectes pas, parce que depuis ton temps, tu nous monopolises la parole. Où tu es là, tu écoutes aussi. Pas de problème, madame. C'est parce Continue que, ton mode de regarde. pensée. Non, hey, you. Les règles, c'est pas juste toi qui les décides dans Ben, ce n'est Non, pas je toi suis non désolée, plus salut. qui les Après ça. décide. C'est pas toi qui les décide. Merci. Parce que Bye bye, à la longue, c'est comme ça. Tu sais, on peut- Tu ne peux pas pasteur, ton honneur. Jessica, attends. Je suis pas resté pour qu'est-ce que tu fais là? C'est pas grave. Hey, vous, viens, je peux pas t'entendre. Je peux pas t'entendre, arrête là. Si la porte est là, c'est Non, c'est moi qui peux y aller. Oui, allez, oui, on a le temps. Relax, mon cerveau réfléchit. Est-ce que j'ai oublié? Tu n'as rien de la tête. Tu connais qu'est-ce que j'avais quand je suis rentrée ici? Mais on a touché. Quand ça est fermé, allô, la porte est Non, mais moi, je m'en vais, je fais pas le faire. OK? Il n'y a pas juste ton église. Comprends-tu? moi, j'ai pas l'église. C'est correct, il n'y a pas de problème. J'ai pas l'église. Oh, ben c'est ça, l'église de Jésus, on a Quand besoin. tu sois à Paris, tu reviendras. Tous les jours, se faire kidnapper, c'est pas bon. À un moment donné, on avance. Tout le monde prend le temps pour venir écouter. Ben, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut régler à côté. Là. Bon, mesdames et messieurs, Jessica, reste ici. C'est pas. Non. Laisse-la parler. Il faut qu'elle parle à quelqu'un. Loretta va lui parler. Mais il ne faut pas que tout s'arrête pour ça. Là. bon, Loretta va lui parler. Et puis, on lui parlera à un autre moment. on va chanter juste un peu là. Ok? Je vais les Si tu veux aller lui parler, c'est juste de lui parler. Mélanie, c'est la partie. Essaye de parler. C'est difficile, je sais, mais c'est
deux façons de te délivrer. La première façon, c'est que tout le monde vienne, tu pries sur toi. On dit, oh non, mais Jésus, c'est ce que tout le monde aime. C'est comme, oh non, mais Jésus, tu es délivré, c'est grave. Mais souvent, tu vas voir le lendemain, la personne va revenir. Ou quelques semaines plus tard, va revenir dans ce même péché. Il y a un démon beaucoup plus grave. Mais il y a une autre façon. C'est quand tu enseignes la parole de Dieu et tu publies. Tu enseignes. Et j'aimais bien la façon dont elle enseignait ça parce que tu vas voir le démon de la sorcellerie, il va prendre ses bagages, il va partir. Le lendemain, ça c'est le démon du commerce, le démon de l'argent, le démon du terre, ainsi de suite. Il fait que tu fais que remplir la personne de bonnes choses et tu enlèves, et tu remplis, tu enlèves, et tu remplis. Ça c'est la meilleure façon. Amen. Et ça, on avait commencé ça avec la sœur Christine. Tout à l'heure, on allait souvent avec Jessica et le frère Paul, je sais pas. Oui, la sœur Oumou. Tout allait bien. Et tu pouvais voir quand on finissait l'étude et tout, tu voyais comment elle était calme et tout. Et quand elle venait ici à l'étude, tout allait bien. Mais elle a arrêté. Et quand elle a arrêté, elle a eu beaucoup de problèmes. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Elle a retourné à la maison. Et puis, ça fait plusieurs semaines dernièrement encore. Et même encore la semaine passée, quand on a commencé l'étude, c'est pas parce que quand on faisait l'étude, on avait au moins 20, 15, 30 minutes même où on devait l'écouter. Elle pouvait se décharger sur lui. Et c'est ça l'importance d'étudier. Parce que c'est possible que ce soit justifié, c'est clair. Mais tu ne peux pas venir dans un cadre comme ça pour te plaindre comme ça. Nous sommes en train d'enseigner, nous sommes dans une église. Alors qu'avec nous, là, on pouvait bien l'écouter, ça lui faisait du bien. Et on pouvait prier. Mais on lui a proposé ça, on lui a proposé, mais il ne veut pas. Mais elle veut juste venir. Elle refuse le meilleur cadre qu'on lui propose. On lui a proposé ça la semaine passée, c'est ce que je lui ai proposé tout à l'heure, mais elle ne veut pas me laisser parler. C'est pour vous dire que Dieu donne la solution à toute chose. Mais quand on veut, et c'est vraiment ce que je suis en train d'enseigner, quand on veut choisir notre solution, et on refuse la solution de Dieu, voilà où il y a les problèmes. Amen. Donc, nous, on va prendre la solution de Dieu et on va continuer. C'est ça. Donc, j'en étais à Genèse chapitre 3, verset 21. Là où Dieu a dit à Adam et à Ève, là où Dieu a fait des habits de peau à Adam et à Ève. On avait dit ceci, que Dieu a commencé à adresser la situation. Dieu a commencé à interagir. Parce que des fois, quand nous sommes dans le péché, nous ne savons même pas que nous sommes dans le péché. Des fois, quand nous sommes dans le péché, nous ne voulons même pas approuver que nous sommes dans le péché. Des fois, quand nous sommes dans l'erreur, nous ne voulons pas. Alors Dieu a d'abord parce que Adam et Ève reconnaissent leur erreur. Et c'est ça le problème. Quand tu es dans une situation, est-ce que tu reconnais d'abord que tu es fautif? Est-ce que tu reconnais ton tort? Amen. Et puis après avoir réglé cela, Dieu maintenant les a habillés. Amen. Il faut qu'à l'intérieur, il ne faut rien cacher. Tu sais, des fois, il faut cacher quelque chose aux frères, aux soeurs, aux pasteurs, mais tu ne peux rien cacher à Dieu. Et s'il y a quelque chose qui est là, qui n'est pas réglé, tu dois régler cela avec le Seigneur. Aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, et puis, Genèse 3, verset 22, dit ceci. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bon, ce verset-ci me paraît un peu bizarre parce qu'il dit empêchons-le d'avancer sa main. Pour moi, ça sous-entend que l'accès à l'arbre de la vie était très facile. Il fallait juste qu'il avance sa main. Et ça fait toujours partie des questions que j'ai demandées au Seigneur. Est-ce que l'arbre de la vie était plus grand que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de façon à ce que les feuilles et les branches étaient partout? Parce qu'il dit d'avancer sa main. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si tu veux te connecter à Dieu, tu peux prier n'importe où. Que ce soit au métro, que ce soit à la maison, que ce soit à n'importe où. C'est très facile. Il faut juste que tu avances avec Dieu. Amen. La connexion à Dieu est facile. Mais c'est rester connecté qui est difficile parce qu'il faut que tu fasses quelque chose. Il y a une discipline qu'il faut. Il y a une consécration. Il y a des règles. Amen. Donc, il avait juste avancé sa main, mais il n'a jamais avancé sa main pour prendre ce fruit. Il est parti là où c'était compliqué. Donc, j'ai cette conviction que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était beaucoup plus inaccessible que l'arbre de la vie. Mais malgré cela, l'homme est parti prendre ce qu'il ne fallait pas qu'il prenne. Et là maintenant, il dit, il faut qu'on comprenne pourquoi, parce que on est d'accord que si l'homme avait pris l'arbre de la vie éternelle, il n'allait plus mourir. Amen. Il allait vivre éternellement. Mais le problème, c'est que Dieu doit le chasser maintenant du jardin. Pourquoi? Parce qu'il vient de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a le péché. Et comme il a le péché, s'il mange notre arbre, il ne va plus mourir. Mais il va être un pécheur éternel. Dieu ne veut pas de pécheur éternel. Amen.
Alors que si tu as peur de la mort, tu vas faire attention. Imagine s'il n'y avait pas la mort. Il y a même eu la mort, il y a la mort, mais il y a quand même des dictateurs, il y a quand même des meurtriers, il y a quand même des tueurs en série. Imaginez s'il n'y avait pas la mort. Ça aurait été le saccade. N'importe qui allait faire ce qu'il voulait. Amen. Il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Donc maintenant, il dit de vivre éternellement. Et Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui ajoutent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre. Maintenant, quand tu chasses Adam, je pense qu'on a fait un peu allusion à ça la dernière fois quand on disait comment Dieu donne le processus et tout. D'après toi, pourquoi il met les anges, mais il ne détruit pas ou il ne cache pas le jardin? Parce que c'est encore accessible en fait. Parce que moi, honnêtement, moi sincèrement, je pense que si l'homme montrait qu'il était capable et qu'il faisait preuve de bonne. C'est quand on a un prisonnier en prison, laquelle se comprend bien, on le fait sortir de la prison plutôt que pour lui. Amen. Parce qu'on regarde, on observe, on voit comment il est pas pauvre. Mais quand on voit que tu joues avec les troubadours et tu essaies de passer la drogue dans la prison, là on dit que toi, là, il n'y a rien à faire avec toi. Amen. Parce qu'il y a, comme on dit, il y a deux sortes de prisonniers. Il y a ceux qui regrettent d'être en prison parce qu'il s'est fait choper. Et il y en a qui regrettent vraiment parce qu'il a fait une erreur. Parce que l'autre, il regrette parce qu'il a fait une erreur dans son processus et puis on l'a dit, mais je veux dire, être plus intelligent que ça. Et ça, ce n'est pas la repentance. Donc, moi, je pense que si l'homme avait montré un côté pur, un côté tendre, un côté doux, un côté qui faisait plaisir à Dieu, tu aurais pu le faire, l'entrée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le mal n'a fait que empirer. Et on est arrivé jusqu'au temps de Noé. Et on est sûr que le jardin a dû être détruit avec le déluge. Donc, quelle que soit la situation où tu te trouves en ce moment, ne va pas plus loin. Tu dis stop. Là maintenant, on tourne, on s'en va vers Dieu. Ne va pas plus loin. Amen. Va vers Dieu. Donc, maintenant, on va commencer alors Genèse 4. Si quelqu'un peut lire Genèse 4, on va commencer par la leçon 2. C'est fini pour la leçon 1. On a fini ça la semaine passée, mais on a eu tellement de questions et de retard aussi. Donc, quelqu'un peut lire Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Verset 8, pardon. La Bible dit, Adam connut Ève sa femme et il conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une dernière du premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ok. Maintenant, question pour les nouvelles, incluant Emmanuel. Les anciens n'ont pas droit de répondre ça. Catherine peut répondre. D'après vous, pourquoi est-ce que Dieu a accepté le sacrifice d'Abel et il a refusé le sacrifice de Caïn? Vous pouvez répondre, nous sommes à l'étude là. N'importe quoi qui vous passe en tête. Parce que c'est. Il y en a un qui a donné les fruits et l'autre qui a donné un premier-né de son troupeau. C'est ça, mais pourquoi il a refusé? Dieu n'aime pas les fruits. Moi, j'aime les fruits. C'est bon. Je pense que honnêtement, les fruits, c'est plus santé que la viande. Il n'était pas supposé de manger. Non, c'est Dieu qui a dit manger. Dieu a dit vous pouvez manger de tout. Oh, il dit vous pouvez manger. Et ils ont fait un sacrifice à Dieu. Personne n'a. Je pense que le sacrifice d'Abel était plus. En fait, il était probablement attaché à cette bête-là et tout ça, donc il y avait un aspect plus douloureux pour lui de donner ça. Peut-être, mais on n'est pas loin, il manque encore quelque chose. C'est parce que Réfléchissons. son frère a donné
donné les premiers, ou dans l'autre, il n'a pas donné les premiers. Il a donné les derniers. Non, c'est pas une question. C'est juste. Nous sommes en train d'interagir. Ok. Elle dit parce qu'il a donné les premiers. C'est aussi ça montre qu'il a donné ce qui était important. Là. Comme on dit la première, soit son bon focus dans la Bible. Amen. Autre chose. Regardez, quelle est la différence entre les deux sacrifices? Le sang. Vous avez vu ça d'autres personnes? Est-ce que c'est ça ou? Et alors, pendant un regard favorable sur Abel et sur son enfant. Donc, la sœur Emmanuel nous a donné le mot tout à l'heure, elle a dit le sang. C'est pas sur son enfant. Attends, elle a déjà donné, attends. Lisons un peu Hébreux 9, verset 9. Mais il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son enfant. Caïn fut très irrité et son frère fut abattu. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon. Et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Amen. Maintenant, on a un problème, c'est ici, c'est que j'entends souvent les gens qui disent que, mais Caïn, il ne savait pas. On va voir cela, on va aller tout à l'heure. Maintenant, regardez, la Bible dit que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. La raison pour laquelle Adam et Ève ont été nettoyés de leur péché, c'est pourquoi? C'est parce que Dieu leur a pardonné, mais Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait des habits. Mais la Bible dit qu'il a fait des habits de peau d'animaux. Maintenant, comment est-ce que tu peux prendre la peau d'animal sans tuer l'animal? Moi, je sais que c'est dans les cartoons, on voit ça, tu vois, tu as la peau d'un animal. Nous ne sommes pas dans les cartoons ici. Amen. Donc, Dieu a tué. Et comme il a tué deux animaux, on est aussi au moins deux animaux, parce que un pour Adam, un pour Ève. Amen. Donc, il y a une effusion de sang. Amen. Or, vous voyez, c'est l'histoire du sacrifice globalement dans la Bible. Donc, voilà la première raison pour laquelle il a approuvé le sacrifice d'Abel. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu donnes ce que Dieu te demande. Tu ne donnes pas ce que toi tu veux. Amen. Et ce que Dieu voulait, c'est le sang. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils allaient savoir? Regardez, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont couverts des feuilles de figuier, les figues, les végétaux, les fruits. Adam et Ève ont été couverts par Dieu avec des peaux d'animaux. Maintenant, nous sommes sûrs que quand ils ont grandi avec les enfants ont dit, mais non, pourquoi on s'est tous habillés comme ça là? Ils ont dit, en fait, voilà ce qui s'est passé, bon, on a dessus Dieu, et puis on a mis les feuilles, et puis bon, Dieu a dit qu'est-ce qui s'est passé, on a raconté. Abel a vu cela et dit que, ok, je vais faire comme Dieu a fait là, moi j'ai aimé ça. Caïn a dit, non, moi là, je suis le grand frère, je peux faire ce que je veux. Il a commencé à taper les styles. Il dit, pourquoi il n'a pas accepté les feuilles? Ça aurait pu marcher. Et il a été cultivateur. Parce qu'on les a enseigné cela. Mais c'est qu'ils ont fait le choix. Ce qui veut dire que tu peux faire un choix qui va te rapprocher de Dieu ou tu peux faire un choix qui va t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas dit qu'Abel allait automatiquement être serviteur de Dieu et Caïn allait automatiquement être loin de Dieu. C'est juste qu'il y a des choix qui vont te permettre plus facilement de servir Dieu. Il y a des choix qui vont être plus difficiles. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est difficile pour un chrétien d'être avocat ou baron. Tu peux être chrétien, tu peux être... Parce qu'il y a de ces mensonges que tu dois faire de façon professionnelle. Et comment tu vas dire Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés, chaque fois tu vas mentir pour faire de l'argent. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on a du mal avec les chrétiens qui travaillent dans le bar. C'est des qui Seigneur, je vais évangéliser. Non. Tu ne peux pas aller à l'encontre. On parlait de ça de mars, c'était quand on voulait demander le pasteur des questions. Il y a des choses que tu dois choisir à l'avance. Maintenant, tu choisis ça. Tu fais le mauvais choix et tu as une situation, tu dis comment je vais faire. C'est ça qui n'est pas honnête avec Dieu.
Si tu es chrétien maintenant, c'est une différence entre tu es dans une situation, tu viens à Dieu et maintenant il faut que tu t'ajustes. On comprend. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui peuvent faire le bon choix à l'avance. Ils font le mauvais choix et s'attendent à ce que Dieu en parle de casser tout. Pour que Dieu aide leur relation à rester en relation avec Dieu. Non, c'est toi qui vas te battre. Parce que c'est le salut, c'est pour toi. Le salut pour l'éternité, c'est pour toi. Le salut est personnel. Amen. Maintenant, toujours dans le verset de Genèse chapitre 4, on regarde aussi autre chose. Parce que c'est sûr que Dieu voulait le sang. Amen. Parce que c'est le sang. Maintenant, dites-moi, la Bible nous montre que l'homme et la femme ne mangeaient pas d'animaux. Parce que Dieu a donné l'ordre de manger des animaux bien plus tard. Amen. Ça, c'est dans Noé 9. Ils étaient végétariens. Ils étaient même véganes. La sœur, je pense qu'on va bien se retrouver dans cette époque. Oui, vas-y. Ben, parce que là, on est en train de voir, qui est en train d'interpréter, parce que le Seigneur nous a montré tout ça dans la Bible, comme Jésus est venu, il est mort, mais eux, ils n'avaient pas ça. Comment est-ce qu'ils allaient savoir que c'est le sang qu'il fallait verser? Parce que là, tu es en train de faire des interprétations. Il fallait qu'ils interprètent en fait. Mets-toi dans un cas. Moi, par exemple, ici, là, c'est après l'étude, là, j'ai faim, parce que je sais que la soeur Jessica a fait du poisson. Le poisson, c'est bon. Amen. Ouais. Mais à ce moment, quand ils voyaient le poisson dans l'eau, là, et tout ça, ils ne savaient pas que c'était la nourriture. Donc, il faut comprendre que dans les têtes, ça ne marchait pas. Tu n'as pas les fois quand je t'ai parlé de quand ils entendaient la voix de Dieu. Moïse qui entend la voix de Dieu. Mais nous, si on entend, on va fuir. Mais pour eux, il faut comprendre qu'à chaque époque, les choses étaient différentes. En ce moment, et c'est ce que je suis en train d'apporter, qu'est-ce qu'il fallait manger? Les fruits. Les fruits ou les herbes. Mais on est d'accord que les fruits sont secrets. Tu vas pas manger les herbes toute la journée. Là. Ouais. Bon, maintenant, si Abel était berger, il ne mangeait jamais le fruit. Si. Mais alors, ça veut dire que quand il a été berger, il a fait confiance à Dieu, il a dit, moi, peut-être pas, je vais manger de cette façon, ou je vais acheter à mon frère. Parce qu'on s'attend à ce que peut-être pour s'habiller, qu'elle allait négocier à son frère pour pouvoir avoir des habits chez lui, parce qu'il fallait qu'il s'habille aussi. Maintenant, ça aussi, ça a vérifié, parce que, vu avec la façon dont il est têtu là, est-ce qu'il s'habillait par un feuille de figuier, je ne sais pas. On n'a aucun indice là-dessus. Mais ça aussi, ça a vérifié. Tu vois, parce que quand tu vois l'orgueil de Caïn, je te dis, quand tu lis et tu relis, tu peux sentir qu'il était vraiment un gars. Il n'a pas voulu écouter du tout. Donc, fait que c'est encore quelque chose qu'il faut vérifier. Maintenant, il faut voir alors que, qu'est-ce que si Abel s'occupait d'autant de brebis et qu'il ne mangeait même pas? On n'a même pas de révélation comme quoi ils utilisaient déjà le lait. Je ne pense pas. Parce que même quand tu regardes, même toujours dans l'archéologie, tu vois, dans les années 1900 avant Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens, vous avez entendu l'histoire sur comment il n'y avait pas de chameau au temps d'Abraham, mais on a trouvé des pierres dans des endroits qui étaient hors de la Judée, mais qui étaient dans les endroits de Mésopotamie, ou les endroits là où il y a la Syrie et tout ça, là où il y a des gravures de chameaux. Et ce n'est pas de temps, ce n'est pas avec Abraham, mais qui existait dans les années avant moins 1900. Et on a vu que les chameaux étaient utilisés vraiment pour être élevés pour le voyage. Pas pour manger. Même quand Dieu avait déjà permis de tuer les animaux, même manger les animaux n'est pas comme on mange aujourd'hui. C'était vraiment quand tu avais faim, quand tu devais te nourrir, tout ça. On respectait l'animal. Les gens qui étaient pour la contre l'animal devaient être pour la. Tu vois, donc le chameau et les chevaux. Aujourd'hui, on mange tout, que ce soit le chameau, le cheval, le lion, tout le monde dit qu'on voit le véritable. Il y avait des animaux qui étaient vraiment. C'est pour te dire que quand il élevait cet animal, c'était vraiment pour quelque chose. Mais c'était pourquoi? Puisqu'il ne cultivait pas. Tu comprends un peu? C'est pour te dire qu'il a tellement aimé ce que Dieu a fait pour ses parents qu'il a dit, moi je vais m'assurer d'avoir toujours le sacrifice pour mon Dieu. Comment il mangeait? Il a fait confiance à Dieu. Mais à Caïn plutôt, il a dit, ok, ça c'est ce que Dieu a permis à manger. Moi, je dois m'occuper de mon ventre. Puisqu'il faisait des fruits. Amen. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, quand tu vas voir les gens les plus riches, on va te dire qu'ils sont les riches. Non, les gens les plus riches sont les gens qui ont des magasins de nourriture. Regarde bien, parce que la nourriture c'est très important. Regarde ceux qui ont des tubes de fruits partout et tout ça, ils sont très riches. Les gens qui ont tu vas voir, c'est pour ça que tu vois les maxi, parce que la nourriture, là, les gens aiment manger. Maintenant, comme ils aimaient manger, qu'est-ce qui se passe? En ce temps, qui était plus riche que l'autre? C'était Caïn ou c'était Abel? C'était Caïn. Aujourd'hui, avec les animaux que tu seras plus riche, mais en ce temps-là, qui va vouloir tuer un animal pour aller job donner à Dieu si ça ne rentre pas dans ton ventre? Tout le monde va toujours penser à soi-même.
Et donc, même les parents, quand ils étaient vieux pour manger, on allait négocier avec elle. C'était lui qui était le centre, et peut-être c'est ça qui l'a tué. Tu comprends un peu? Maintenant, on va voir autre chose, parce qu'il faut comprendre que des fois même, tu peux ne pas savoir ce qu'il faut. Mais Dieu va regarder ton attitude. Je vais lire ici, là. La Bible dit qu'au verset 4, la dernière partie, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Tu vois, il y a deux parties, on ne regarde pas ce soir. Il a dit qu'il a porté un regard favorable d'abord sur Abel, son attitude, son comportement. Et puis il a porté un regard favorable sur son sacrifice. Regardez là-dessus, la Bible dit que, et l'Éternel, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ce qui veut dire que Dieu aurait quand même pu ne pas aimer l'attitude de Caïn, mais si Caïn avait donné l'offrande, il allait prendre. C'est ça qui dit que beaucoup de gens, je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise, mais il y a des gens qui sont à l'église, ils payent la dîme, le minimum, tout ce que Dieu donne, ils vont te sauver, mais ils vont avancer le minimum au ciel. Il y a des gens qui savent, ils ont compris comment ça marche avec Dieu, mais ils ne veulent jamais aller loin parce qu'ils ont un potentiel, mais ils peuvent faire, oh moi, Seigneur, j'ai fait. Vous savez, Dieu ne va enlever personne, ne va envoyer personne qu'en fait. Mais c'est toi qui vas regretter, surtout quand tu vas voir des proches de la famille, des gens ne pas arriver au Seigneur parce que tu as été négligent, tu as fait juste pour garder ton salut, ou pour sauver ceux qui te sont très proches. Donc, il a regardé l'attitude aussi. Parce que les gens disent que, oh non, Dieu a regardé l'attitude. Mais c'est normal. Écoute, si tu vas donner les premiers de ton fruit, c'est que tu aimes Dieu, amen, de ton troupeau. Mais lui, déjà, dans l'attitude de Caïn, c'est que même non seulement il avait ce qui était important, mais ça montre qu'il ne voulait même pas donner. Puisqu'il n'a même pas donné, on ne dit rien par rapport au premier, à la première qualité de ses fruits. Vous comprenez un peu? Si on avait vu qu'il allait donner la première qualité, les meilleurs fruits, on pourrait voir que non, Caïn avait la bonne attitude. Et c'est pour ça qu'en général, quand tu as la bonne attitude, tu vas éventuellement arriver à la vérité. Quand tu as la mauvaise attitude, tu ne vas pas arriver à la vérité. Ça va être difficile. Souvent, quand tu as la mauvaise attitude, c'est là où le Seigneur va te faire passer par le feu, les accidents, les situations, pour te réveiller. Ça te dit, Mais quand tu as la bonne attitude, je dis vraiment ça parce que je l'ai vu. Il y a tellement de choses que Dieu m'a montré. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as montré ça depuis à l'église? Parce que Dieu veut que tu aies. Parce que quand il te voit aller et il voit que tu fais le bien, il ne va pas te presser. C'est quand tu commences à lutter que Dieu commence à te cogner. Mais quand Dieu te voit aller, il va te donner les choses une à une parce qu'il veut te faire grandir, il veut te fortifier. Et je vous dis, si je me sens fort et avec autant d'assurance devant vous, c'est parce que Dieu est allé étape à étape avec moi. Étape, je vous dis. Il savait même quand j'allais faire telle erreur. Il avait approuvé qu'il allait. Dieu connaît tout pour chacun d'entre nous. Mais le problème, c'est la motivation. Amen. Une histoire que le pasteur a racontée une fois que j'avais oublié, c'était quand les trains venaient commencer le locomotive là. Tu sais, c'était encore populaire et tout, mais c'était pas assez sécuritaire comme aujourd'hui. Alors ce qui se passe, c'est que le train, il y a une femme qui venait prendre le train pour la première fois, elle était avec son bébé. Et quand elle a pris le train, elle ne savait pas d'où elle allait voir toujours le chauffeur. Elle dit, est-ce qu'on est arrivé? Le chauffeur dit, non, on n'est pas arrivé, il va vous dire et tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une station, avant qu'elle arrive, le chauffeur lui dit que la prochaine station, c'est ta station. Tu pourras sortir. Mais il faut comprendre qu'avant, les portes de train n'étaient pas automatiques, comme au métro aujourd'hui. Au métro, tu peux pas sortir comme ça là. Parce que bon, c'est déjà arrivé, je me rappelle que le métro a été défaillant, la porte s'est ouverte et ça s'est encore. Tu vois un peu. Et puis, le problème, c'est que lorsqu'elle voyageait, ça c'est une histoire vraie, lorsqu'elle voyageait, il y a eu un problème, je ne sais pas si ce sont des animaux qui sont passés sur la voie ferrée et tout. Et puis, elle a cru que c'était le train du s'arrêter d'urgence. Elle a cru que c'était son arrêt. Elle est sortie. Elle pouvait ouvrir la porte. Elle était tellement stressée, elle ne voulait pas rater son arrivée. Elle prenait le train pour la première fois. Mais personne ne l'a vu sortir. Vous savez, dans les avions, il y a toujours compter les passagers. Si quelqu'un manque, on va savoir. Même les bagages, si un bagage manque, on va savoir. Ils ont il y a des algorithmes pour tout ça maintenant. Là, à ce moment, il n'y avait pas cela. Et quand elle est sortie, on est arrivé, finalement, on a le train. Personne ne savait. Et quand je suis arrivé à la station, le monsieur est venu voir la dame, mais il ne la voit pas. Il tape sa tête, il s'est dit, oh non, elle a dû sortir pendant qu'on a fait l'arrêt d'urgence. Ils ont repoussé chemin, ils ont couru le plus qu'ils pouvaient. Il était trop tard. Elle était déjà morte parce que c'était en hiver. Tu sais, le monsieur, il était sincère. Il a dit que le prochain arrêt, c'était son arrêt. Mais ce n'était pas la vérité parce qu'il y a eu un autre arrêt. Il n'avait pas réalisé cela. Ce qui veut dire que des fois, on peut être sincère, mais sincèrement, dans le cœur.
Et Dieu considère cela. Mais il y a des gens qui font tout, ils mettent la sincérité en avant pour détruire. J'ai envoyé une vidéo à la sœur Vicky de Lac Mégatique hier, bien que je ne lisais pas en anglais, donc j'ai donné ça à la sœur Emmanuel pour traduire pour elle, qu'on ne parle bien anglais. Parce que la sœur Vicky à Lac Mégatique a dû se tenir parce qu'ils ont commencé à. Dernièrement, ils n'ont pas prévenu ses enfants, sa fille, pour lui faire des cours de sexualité. Ils ont parlé des choses sur l'homosexualité. Déjà, elle était malade, elle était fâchée. Et tout. Donc, fait qu'on voulait faire la même chose à son fils. Mais il y a beaucoup de gens de l'école qui n'étaient pas d'accord. Mais qui disaient rien. Mais elle était la seule qui s'énervait et tout ça là. Donc, il fallait qu'elle fasse un truc de pédo, quoi. Maintenant, le problème, c'est que dans la vidéo que je lui ai envoyée, pour qu'elle comprenne le principe, c'est qu'il y a des gens qui défendent l'avortement et qui défendent l'homosexualité. Et l'argument qu'ils apportent, c'est comment on fait quand une femme est violée ou est sur le point de mourir. Maintenant, il y a un monsieur qui vient au point de se dire qu'il a donné, le monsieur était déjà très acquis, il a donné toutes les statistiques. Il a dit que le taux de femmes qui sont violées ou qui sont sur le point de mourir et qui doivent obligatoirement avorter selon la médecine, c'est moins de 1% aux États-Unis. Il a donné ça dans chaque autre pays du monde entier. Il dit que donc, est-ce qu'on peut d'abord se mettre d'accord que l'avortement est mauvais avant de commencer? C'est ça le problème, c'est que les gens vont toujours trouver une raison futile pour élargir ça sur le grand point. Amen. Et moi, l'attitude quand si tu vois qu'il voyait qu'il fallait faire un sacrifice à Dieu, mais il ne voulait tellement pas donner qu'il a fait le minimum. Et dans son attitude, il pensait avec Dieu qu'il a tué. Mais Dieu a dit, je ne veux pas. Et puis le monsieur, il continue à poser les questions à la femme. Et il lui apporte un truc que les gens qui disent que non, c'est parce qu'ils sont homosexuels, ils sont trucs là, qui sont rejetés, tout ça, et c'est ça qu'il fait. Il dit que non, est-ce qu'il y a alors une autre statistique qu'elle pouvait vérifier? Il a dit que le taux de suicide chez les gens qui ont changé de sexe est le plus élevé aux États-Unis, 40%. Et il te donne statistique après statistique. Il te dit que c'est bizarre. On s'attendait à ce qu'en faisant cela, ils allaient être bien comme ils disaient dans leur peau, mais le taux est le plus élevé. Alors que le taux de suicide normal de la région est partout, la plupart dans les 3%, 4%. Donc, bizarrement, c'est plus élevé là-bas quand tu as fait une opération sur toi. Et c'est pour ça qu'à certains endroits, on est interdit maintenant. Alors que tu as vu qu'on n'a pas plus trop de faire de changement de sexe. Parce qu'ils sont rendus compte que ça n'aidait pas. Tu comprends un peu? Donc, il faut faire attention toujours quand quelqu'un t'apporte un argument, ils vont toujours pointer là-dessus. Et là, apporter d'autres choses, il a dit qu'on se plaint que les Noirs sont réprimés là-bas et tout ça. Il dit que le taux de suicide est le plus bas chez les Noirs aux États-Unis. Et le taux de suicide est le plus bas aussi dans les pays du tiers-monde. Et il finit à la blague, il dit que c'est comme si ce sont ceux qui sont riches qui ont ce privilège de se suicider. Et tout le monde se met la réalité, que c'est comment, qu'il ne comprend pas. Que les gens se plaignent, c'est comme si quand plus tu es riche, plus tu as le droit. Donc il faut qu'on arrête de regarder aux fausses raisons, il faut qu'on regarde ce que Dieu veut. Amen. Donc on a vu que Dieu a regardé l'attitude aussi là. On ne pense pas que Dieu ne regarde pas l'attitude, mais c'est toujours bon de donner ce que Dieu te demande, le sacrifice. Et maintenant, autre chose. L'Éternel encore, en plus de regarder, rappelez-vous comme il avait parlé à Adam. Il avait parlé à Ève aussi. Il a dit, pourquoi tu as fait cela? Il parle aussi à Caïn. Il dit, mais pourquoi ton visage es-tu irrité? Et pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage es-tu abattu? Tu vois un peu? Et certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Oh! C'est-à-dire que Dieu dit, si tu agis bien. Maintenant, les gens vont dire qu'il fallait lui dire, il fallait que Dieu lui dise exactement quoi faire. Hein? Nous, comme on est intelligent, qui lui a dit qu'il fallait sacrifier à Dieu? Seulement ses parents. Ses parents. Et donc, comment il savait qu'il fallait sacrifier? Par ses parents. Et il savait ce que Dieu avait fait. Il savait ce que ses parents ont fait. Et maintenant, le problème, c'est qu'on est d'accord qu'il sait ce que Abel a sacrifié, n'est-ce pas? Puisqu'il sait qu'il ne va pas venir nous dire que non, il ne savait pas que son frère était hébergé. Donc, et il sait que son frère n'est pas venu d'emporter des fruits pour truc. Parce que si Dieu n'a pas accepté pour Dieu, va pas accepter son frère sur des fruits. Donc, automatiquement, c'est logique qu'il devait avoir une brebis. Maintenant, il ne peut pas dire qu'il ne peut pas l'avoir parce que son frère faisait comment pour manger. Il avait le pouvoir même d'achat sur son frère. Il pouvait avoir autant de brebis qu'il voulait. Mais il ne voulait pas.
Il voulait dominer. Et c'est ça le problème, c'est que quand on prend une mauvaise décision par rapport au travail ou à la politique qu'on va avoir dans la vie, des fois, au lieu de reconnaître à Dieu qu'on a fait une erreur pour s'ajuster, on fait tout pour justifier notre décision. On fait tout pour dire Seigneur, tu vois, j'avais raison. Seigneur, tu vois, c'est comme ça et tout ça. Et dès qu'on est dans l'impression, on commence à dire c'est la faute de Dieu. Non. Prends la bonne décision dès le départ. Prends la bonne décision dès le départ. Amen. Donc, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Maintenant, regardez avant ça, la Bible dit que cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Et c'est pour montrer qu'il avait la mauvaise attitude et qu'il ne voulait pas. Parce que Dieu l'avait dit bien que si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et toi, domine sur lui. C'est parce que nous avons tous la force. Nous avons tous la force de dominer sur le péché. Mais il faut que nous le voulions. Il faut que nous le désirions. Amen. Et là maintenant, Caïn, lui, n'a pas désiré, il a pensé autre chose. La Bible dit que cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais on est d'accord que si tu es quelqu'un, si tu sais quelqu'un fâché contre toi et qu'on vient de. Tout le monde aime ça. Imagine qu'on arrive à faire le sacrifice. C'est deux sœurs viennent à faire, une sœur A fait le sacrifice, sœur B fait le sacrifice. On attend, tout le monde prie, puis Dieu répond. Il donne le sacrifice de la sœur A. Mais ça va pour nous. Il y a quelqu'un qui va faire la divinité, mais tu vas être comme Seigneur. Tu as mis le feu sur mon sacrifice. On se connaît. Amen. Tout le monde aime l'approbation de Dieu. Nous sommes tous pareils. Mais imagine comment quelqu'un se sentait. Et donc, il devait avoir de la frustration. Et donc, alors, s'il appelle son frère, Amen, viens ici. La Bible dit, toi là, tu me cherches les trous. Il a pris son temps, il s'est calmé. Il s'est bien résolu. Amen. Et la Bible dit qu'il parla à son frère, ça veut dire qu'il a approché son frère. Salut, ça va? Ça ressemble au Dieu en série. Quand vous voyez la triste histoire de Sénégal pour marcher, apparemment c'est comme ça qu'on l'a eu. On l'a tiré avec un chien. C'est toujours comme ça. Une petite part d'humour, une petite part d'émotion là-dedans. Mais après on te. Tu vois, et c'est comme ça que le diable fait. Il va toujours nous prendre là où on est fait. Il ne va jamais te prendre là où tu es fort. Il va t'attirer. Et puis quand tu mets la main, il te saisit. Amen. C'est pour ça que j'ai dit au départ là, que continuer, faute de consécration, approchez-vous seulement. Soumettez-vous à Dieu et restez au diable. Il va fuir. Continuez seulement. Il va fuir. Et donc, maintenant, comme il a parlé à son frère, je ne sais pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a donné les meilleurs. Peut-être son frère aimait les raisins. Le jour là, c'est moi j'ai les raisins. Il a pris les meilleurs raisins. Il a dit bien, j'ai apporté les raisins de là et tout ça là. Il a apporté les, je sais pas, les prunes, je sais pas, les goyaves et tout. Tu sais, les goyaves juteuses d'Afrique là. Oh, c'est bon. Et donc, lui, il a commencé à prendre le goyave. Et la Bible dit, comme il était dans les champs, ça veut dire qu'il a attiré dans son lieu. Parce qu'il maîtrisait les champs. Les champs, c'est là où tu cultives. Comme c'est dans les champs, ça veut dire qu'il a parlé ça, qu'il a attiré dans son domaine. Là où c'est là où il y a les taisons, là où il était dans son coin. Ça vous fait penser à celui qui a été sorti de la maison de refuge, comme il dit, il n'est pas sorti de la maison de refuge. Il faut rester à la maison, rester chez toi, on va faire attention, on ne va pas chez les. Amen. Et donc, il a attiré, et la Bible dit qu'il leva la main sur lui. Et il le tua. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas changer du tout. Maintenant, regardez, ici, là, la Bible dit que l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Abel. Et il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? On va faire un test que je fais ce soir. Essayez de dire, on va aller comme ça, juste pour savoir, pour voir un peu l'attitude de Caïn. Essayez de dire cette phrase, suis-je le gardien de mon frère, en étant le plus soumis à Dieu possible, le plus gentil. C'est que, en ayant un bon cœur. Essayez de dire. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez comme nous le fait beaucoup de fois. Suis-je le gardien de mon frère? Essaye de dire suis-je le gardien de mon frère d'une façon gentille. Sans te pas sans suis-je le gardien de mon frère. Tu peux. Mais pourquoi on fait ça en fait? C'est juste pour que tu ressentes comment c'est difficile à faire. Parce que les gens peuvent dire que non, lui il était en train de parler. C'est pour montrer l'attitude de quelqu'un. Tu peux essayer, c'est juste un test. Frère Paul. Suis-je le gardien de mon frère? Pasteur. Suis-je
Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? C'est pas moi, je suis le gardien de mon frère. Vous voyez, c'est important cette phrase. Je m'attaque beaucoup là-dedans parce que des fois les gens passent vite pour dire que non, il n'a pas. C'est pour montrer que même tu viens de tuer ton frère. Et c'est ce qui se passe. Des fois, tu viens de faire le mal. Au lieu même en train de regretter, tu es en train de te fâcher sur ce que je ne veux pas passer. C'est vrai. Et regarde comment il répond à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Hey, on parle de Jéhovah. Oh Seigneur. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup mon papa. C'est quand je me suis fait persécuter là. Ouh non, j'ai eu chaud. J'avais des semaines, c'est ma belle-mère qui a appelé. J'avais des semaines, c'est ma mère qui a appelé. J'avais des semaines, c'est mon oncle qui a appelé. J'ai dit que j'ai dit ça. Vous savez, plus tu es persécuté, plus Dieu veut faire quelque chose. C'est maintenant que je réalise. J'ai dit que j'étais comme, mais pourquoi ça? Pourquoi ces injustices? Mais mon père, quand il appelait, vous savez, mon père est toujours dans l'église. Donc, même s'il n'a pas été dans la vérité, même s'il n'est pas dans la vérité, il sait ce que c'est que l'autorité. Il me dit toujours, Yannick, fais attention, il ne faut pas devenir fanatique. Et il dit, parlez, fais attention, l'église peut être détournée, mais peut-être après il dit que pendant, salut ton passé. Il connaît. Il est pas bête. Et tu peux voir, même dans la famille, tu peux voir comment c'est Dieu. C'est parce que le premier à venir vraiment à Dieu dans la famille, c'était mon grand-père. Je vais raconter l'histoire. J'avais des guerres tribales et tout ça. Et d'une certaine façon, je ne sais pas comment ça s'est passé, il a tué quelqu'un. Ça m'avait beaucoup touché. Et à la même période, quelques temps plus tard, quand il a parlé de l'évangile, il a commencé. Mais il a commencé à son niveau. C'était Dieu. Il a mis ça sur mon père. Et mon père était comme le plus aîné de la famille. Et mon père aussi, il a mis ça sur moi. Et mon père m'a à l'église. Tout le temps. Ah, je m'appelle un jour, il m'avait donné l'argent là. J'ai regretté. Il suivait si je devais mes enfants. Il me suivait. Mais je remercie cela, je remercie le Seigneur parce que c'est ça qui m'a donné besoin quand j'ai trouvé la vérité. Donc il a tellement été proche du clergé ou du mouvement ecclésiastique. Il est aussi enseignant sur l'église qu'il sait ce que c'est que l'autorité. Et je peux te dire que même quand il m'a appelé, il dit que attention, là, c'est l'église à tout, fanatisme et tout. Après il va te dire qu'il va toujours faire attention à ce qu'il dit. Parce qu'il sait que tu ne sais pas contre qui tu vas parler. Et il faisait toujours attention quand il parlait de Dieu. Il parlait de fanatisme, il dit jamais que. Parce qu'il y a des gens qui disent que dès que je fais une erreur, on dit c'est ton Dieu qui t'a envoyé faire ça. Lui n'allait jamais dire ce genre de choses. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Mais tu ne vois pas ça dans Caïn. Caïn, il s'en foutait. Il parlait à Dieu qui l'a créé de cette façon. Il ne faut pas qu'on arrive là. Il ne faut pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne retournent avec Dieu. Je vous ai raconté pour Moïse. Je vous ai raconté pour David. On se demande pourquoi Dieu était Dieu avec eux après. Je rappelle encore. David veut faire un temple à Dieu. Et Dieu dit non. Quand tu regardes la Bible et tu vois ce qui arrive à Salomon, la meilleure personne qui aurait dû faire le royaume, qui aurait dû faire le temple de l'Éternel, c'était David. Mais Dieu a dit non. Vous savez pourquoi? Il dit il y a trop de sang dans David. Mais David était guéri de l'Éternel. Il devait tuer. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. Non, c'est parce que Dieu. Vous savez, Dieu pardonne, il couvre. Il y a des choses qu'il n'oublie pas. Il n'avait jamais oublié la fête de Yom. Parce que c'était du sang gratuit, c'était du sang innocent. Et David a payé pour cela. Parce que David était au top. Et vous savez, et souvent je prie Seigneur avec le nom. C'est des fois tu as des promesses de la part de Dieu. Le diable a tout fait. Il sait qu'il ne peut pas te sortir de l'église. Il sait qu'il ne peut pas. Mais il va tout faire pour que tu perdes ta promesse. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout quand tu matures. Et c'est là où David. Moïse, même chose. Moïse vient, Dieu dit, frappe. Moïse est en contrôle. Vous savez pourquoi Dieu était sévère? Parce que Dieu l'était. C'est Dieu avait une relation avec lui, là où Dieu savait que tu étais capable de le faire. Mais il a voulu faire à sa façon. Vous savez, écoutez, même quand David commettait ce péché-là, il savait comment travailler. C'est juste qu'il a décidé que bon, je vais m'amuser un peu. Et c'est ça le danger quand tu connais Dieu. Tu commences à dire que je vais essayer, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des choses que tu vas dire, Seigneur, pardon, Dieu va plus jamais te donner. Mais il ne va pas te le dire directement parce qu'il ne veut pas te perdre, il va te garder dans l'église. Mais tu vas perdre. David, rappelez-vous, Amen. Et on a vu ce qui s'est passé après. Regardez Moïse. Si Moïse était rentré dans la terre promise, je pense qu'Israël aurait été plus longtemps avec le Seigneur que quand il y a eu José, parce qu'on a vu beaucoup d'erreurs, et après il a pris des leaders. Parce qu'en faisant cette erreur, il a cassé quelque chose. C'est pas parce que tu sais Dieu que tu peux faire n'importe quoi. Amen. Fais très attention. Maintenant, donc après si je regardais de mon frère, regardez maintenant ce qui se passe.
La Bible dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses. Regardez bien, c'est quand on le punit que le temps change. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses. Parce qu'on a dit, quand tu cultiveras la terre, il ne te produira plus. Il se rend compte que, oh, je suis cultivateur, c'est ça que je mange, c'est ça qui faisait ma richesse, c'est ça qui faisait ma réputation dans le secteur. Il dit, oh, là on m'a touché. Et c'est ça le problème. Il y a des gens qui attendent d'avoir la maladie, le cancer ou les problèmes de santé pour commencer à dire, ok, je vais à l'église. Il y a des gens qui attendent qu'on est en train de toucher leur travail, qu'on est en train de toucher leur bien-être, qu'on est en train de toucher leur suivi pour dire, je vais à l'église, je vais servir Dieu. C'est pas bon quand c'est comme ça. C'est bien si tu viens à Dieu. Amen. Mais il ne faut pas que Dieu ait besoin d'arriver là pour te réveiller. Il faut que Dieu puisse te parler avant d'arriver à ce point. Amen. Et c'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui change de ton, parce qu'il voit que ça affecte directement son bien-être. Ça affecte directement ce qu'il mange, ça de quoi il vit. Et c'est pour ça que vous allez voir toutes les fois qu'il parlait avant. Quand il a parlé à son frère, c'était pour le tuer. Quand il a parlé à Dieu, c'était pour répondre à argument. Ça, c'est la première fois où il parle avec un bon ton à Dieu. Parce qu'il veut une protection. Maintenant, la Bible dit que Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre et je serai caché loin de ta face et je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Et il savait que il allait se faire tuer parce que les gens allaient se rappeler que tu as tué notre frère Abel, tu as tué l'innocent. Et probablement, c'est pas seulement ça. Tu sais, quand tu es orgueilleux, un cultivateur comme ça, là, tu cultives sans même plus rien. Ah, son travail ne marche plus, il n'a plus d'argent, on va te voir. Donc peut-être les gens pourraient lui faire sa fête, tu ne sais pas. Peut-être les gens pourront lui faire sa fête, tu ne sais pas. L'attitude. Maintenant, regarde ici. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Caïn a demandé à Dieu de l'aide. Parce que Caïn a pu le crier, il a pu le supplier parce qu'il a peur de mourir. Il a peur que sa situation ne marche pas. Et maintenant Dieu dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuera pas. Ne le tuera pas. On pense que c'était là où la profanation n'est pas suivie. Probablement, en fait, c'est un signe que quelqu'un devait voir. Amen. Dieu a mis un signe sur lui que quelqu'un devait voir. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de nord à l'Orient. Et voilà le problème. Caïn adresse une plainte à l'Éternel dans le sens là où on va le tuer, il ne va plus pouvoir s'en sortir. Maintenant Dieu dit que non, on ne va pas te tuer, je vais mettre quelque chose pour empêcher qu'on te tue. Mais regardez ce qu'il fait encore. Au lieu de rester à Dieu, pour dire Seigneur, ok, comment on peut faire, comment je peux faire pour manger tout ça, il s'en fout, il quitte la présence de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce qu'il voulait, c'était pouvoir vivre. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi on a vu aussi beaucoup de cas de gens que dès qu'ils ont eu la guérison, ou dès que la santé allait mieux, ils ont disparu de l'église. C'est ce qui se passe. Vous voyez l'attitude de Caïn. Je pense qu'aucun d'entre nous à l'église n'a cette attitude. Nous ici on aime le Seigneur. On n'attend pas la maladie pour aller à l'église, et même quand je le on n'arrête pas d'aller. Amen. C'est ça. Donc, maintenant, on va dire sur les descendants de Caïn, je vais montrer quelque chose. Caïn et sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael, Mehujael engendra Methusalem et Methusalem engendra Enoch. Le mec prit 2 femmes et le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tila. Ada enfanta Jabel, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal et le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chapeau. Tila de son côté enfanta Tubal Caïn. Maintenant, j'entends souvent, vous savez, ça fait bizarre. Pourquoi on met un nom avec Caïn, Tubal Caïn? Il y a une rapport là-dedans. Comprenez ceci. Quand Dieu a mis le signe sur Caïn et que Dieu a dit que quiconque le trouvera ne le tuera pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne voulait pas que Caïn soit fini. C'est parce que Dieu savait que si on tue Caïn maintenant, Caïn s'en va directement, il n'aurait pas eu de chance. Alors qu'est-ce qui se serait passé? Dieu, Caïn par exemple, en fait, dit Seigneur, tu m'as pas donné, comment tu m'as pas donné de chance? Dieu donne la chance à tout le monde. Dieu est juste envers tout le monde. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit
assez de temps. Maintenant, quand tu vas dans le livre, faites attention, quand tu vas dans le livre des justes, ne voyons pas du livre des justes, dans verset 10, verset 11, ou dans 1 Samuel 1, verset 2, verset 18. Chapitre 2, verset 18. Quand on dit ceci n'est pas écrit dans le livre des justes, c'est un livre qui existe. Maintenant, l'attention qu'il faut parler de ce livre, c'est que c'est un livre qui a été copié, mais pas aussi rigoureusement que la Bible. Voilà pourquoi dans ce livre, tu peux avoir des âges de, par exemple, Noé qui diffèrent de 5 ans. 5 ans, 750 ans, c'est pas beaucoup. Tu peux avoir des âges, des légendes de la lignée d'Adam qui diffèrent, mais pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que c'est un livre vraiment juif qui est utilisé par les juifs, mais qui n'a pas eu la rigueur de la copie de la Bible. Voilà pourquoi c'est un livre qui est bien du côté historique, mais qui n'est pas bien du côté doctrinal. Faites très attention. Donc maintenant, toujours quand tu vas dans ce livre, tu peux trouver l'histoire de Caïn et de Tubal-Caïn. Tu vois que le père de Tubal-Caïn était avec Tubal-Caïn, et le père de Tubal-Caïn, ils ont vu un animal loin. Et ils ont vu que c'était quelqu'un qu'on pouvait, parce qu'ils étaient en train de chasser. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Tubal-Caïn, il a tenu la flèche, il a battu parce qu'il était fort. Le père de Tubal-Caïn était faible, et le père de Tubal-Caïn a tiré la flèche de l'autre. Ils ont tué l'animal. Mais quand ils sont allés voir, ils ont vu que cet animal était nul autre que Caïn. C'est l'histoire que tu peux vérifier avec les rabbins juifs et tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu comprends quelque chose par rapport à cela. C'est que Dieu lui a donné, parce que si tu regardes Tubal-Caïn, c'est plusieurs générations en arrière. Dieu lui a donné assez de temps pour se repentir, assez de temps pour revenir à lui, pour revenir à Dieu, pour revenir à la raison. Mais tu ne vois rien par rapport à Caïn qui chante, parce qu'il était déjà endurci. C'est pour dire qu'il y a des gens qui ont déjà décidé d'être endurcis, qui ont décidé qu'ils ne vont pas changer. Mais Dieu, dans sa grâce, même si c'est que tu ne veux pas changer, il va quand même essayer. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui prient. C'est pour ça qu'il faut prier pour les enfants. Parce que quand tu pries, tu ne sais pas qui va être touché, qui va être désendurci de son âme justement. C'est pour ça qu'il faut intercéder pour ces gens. Mais s'il n'y a personne pour intercéder, s'il n'y a personne pour prier, normalement, si la tendance de métier, comme on dit souvent dans les élections, Hochelaga ne va pas, ce point ne va pas, mais parce que nous sommes en train de prier, parce que nous allons fidèlement, parce que nous allons intercéder pour eux. Et c'est ça, prier pour les autres. C'est-à-dire que tu pries même moins pour toi, tu pries beaucoup plus pour ceux qui ne connaissent pas. Mais si on ne prie pas pour ce point, si on ne dit pas pour les gens de ce point, ça va être comme Caïn. Ça va être des gens endurcis, qui sont fiers de l'avortement, qui sont fiers de la séparation, qui sont fiers de l'iniquité, qui sont fiers du péché, mais qui s'en vont tous en enfer. Mais si on se met à prier, quelqu'un va se lever, quelqu'un va être désillusionné de son illusion. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait ce problème de la cœur. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont aucune idée de comment connaître Dieu, qui sont loin, mais qui sont en train de s'en aller comme des Caïns. Ils disent, est-ce que quelqu'un va tirer la flèche de nulle part? Et c'est comme ça que le diable fait sélection. Tu vois, un est mort aujourd'hui, un est mort demain. Ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce lieu aussi. Il faut que vous priez. Quand vous arrivez chez vous, s'il vous plaît, priez pour chacun. Ils sont beaucoup à avoir besoin. Parce que là où ils sont là, si personne ne prie, ils sont condamnés. On ne peut pas juste venir faire l'étude et enseigner et ne pas mettre ça en pratique. Nous devons mettre en pratique. C'est pour te dire que ta prière, si tu commences à prier pour ce point, ça va aller toucher quelqu'un qui est condamné et ça va changer sa direction. Et éventuellement, il va venir ici. Et ils vont aussi prier pour quelqu'un qui est condamné. La seule façon que Caïn ne soit pas tué, il aurait fallu que quelqu'un aille à sa recherche, au lieu de chercher à le tuer, pour l'évangéliser, pour dire, est-ce que tu ne vois pas que tu aurais pu faire quelque chose pour Dieu? Personne n'est allé. C'est juste une flèche qui est venue le retrouver. Il y a plein de flèches que le diable a déjà pu préparer, ou qu'il a même déjà envoyé contre beaucoup de gens de ce quartier, contre beaucoup de gens de cet arrondissement, contre beaucoup de gens tout autour. Mais nous pouvons les bloquer si nous faisons quelque chose. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça que nous allons plutôt maintenant chaque mardi pour prier, pour intercéder pour ceux qui, pour prier, pour intercéder pour les âmes perdues. Parce que si on ne fait rien, ils vont se comprendre. Et nous devons prier. Nous ne pouvons pas laisser ça ne pas de faire. Amen. On va finir maintenant avec cela. On va parler. Je lis maintenant verset 23. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de l'évêque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et le mec sera vengé 77 fois. Quelqu'un dit pourquoi il dit que le mec sera vengé 77 fois. Ça, c'est de l'orgueil, non? Oui, mais comment tu peux expliquer ça concrètement? Parce
Parce qu'en fait, le Seigneur dit plutôt que si quelqu'un tue en fait Caïn, il va être vengé 7 fois. Exactement. Donc, fait que le Seigneur n'avait jamais dit rien par rapport à celui qui parle ici, qui s'appelle le mec, c'est ça? Oui, le mec. Il n'avait rien dit par rapport à le mec. Il avait juste dit quelque chose par rapport à Caïn. Maintenant, Caïn vient alors, le mec vient alors, et il se rappelle de l'histoire, parce que tout le monde parle, on raconte des histoires. Et il se rappelle de l'histoire de son aïeul. Et il a fait un meurtre pour sa blessure, pour sa meurtre aussi. Donc déjà, il tuait. Tu peux avoir déjà un problème de lignée. Quand tu es un tueur, tes enfants vont être des tueurs. Quand tu es un pécheur, tes enfants vont être des pécheurs. Tu n'as pas vu la plupart des présidents, comme par exemple la famille Bush. Tout le monde veut être président. On a eu au moins un président et un qui a essayé, ça n'a pas marché. Amen. Tu peux voir les gens qui sont les chefs d'entreprise. Tu vas voir facilement l'enfant va vouloir se suivre le même pas. Pareil aussi pour les docteurs. Parce que tu influences ton enfant. Fait que quand tu pêches, tu influences aussi ton enfant ou ta progéniture dans le péché. Et Caïn, qui était un tueur, qui était le premier meurtrier, comme on dit, c'est le plus grand meurtrier de la planète, personne ne va jamais le dépasser. Parce qu'il a tué un quart de la planète, et c'était 4. Il a tué Abel, ça fait un quart. Personne ne peut tuer un quart de la planète. Amen. Donc maintenant, lui qui a tué, on voit que son petit-fils, son arrière-petit-fils, a suivi dans le même chemin. Amen. Et lui qui était orgueilleux et prétentieux, on voit que son aïeul est encore plus prétentieux. Il utilise même le nombre 7 là-dedans. 7 fois 11, 67 fois. Et il est en train de dire par là que je suis plus dangereux que Caïn. Je suis plus important que Caïn. Que Dieu même va me protéger, qu'il ne peut rien faire. Ça, c'est de l'orgueil à son état grave. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens, si tu ne pries pas, c'est fini. Parce qu'on est toujours là, on se dit que bon, si tu fais un débat avec eux, ils vont pouvoir se réveiller. Non, il faut prier. Tu vas leur expliquer pourquoi il faut servir Dieu, pourquoi il faut aller à l'église. Ils sont anti-église totalement. Ils sont anti-église dans cette province totalement. Anti-Dieu, anti-tout. Il faut prier. Quand tu pries, ils vont traverser une situation qui va ouvrir leurs yeux. Quand tu pries, ils vont avoir un toucher de la part de Dieu qui va les attirer à l'église, qui va les attirer à une activité chez Pénia ou une activité de l'église quelconque. Parce que c'est la seule chose qu'il faut faire pour le moment. Il faut prier. Parce que nous tous, on a appris à faire le ministère. Nous sommes déjà guéris pour donner les studies. Nous sommes déjà guéris pour suivre les âmes. Nous sommes déjà guéris pour appeler. Nous sommes déjà guéris pour conseiller. Mais le problème, c'est que avec tout ce potentiel que nous avons, la première chose qu'il faut, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait ces âmes pour pouvoir faire ce ministère. Mais alors, même si nous avons le potentiel, même si nous avons les connaissances, même si nous avons l'expérience, même si nous savons comment éviter les problèmes entre les âmes, mais où sont ces âmes? Il faut prier. Si nous prions, les âmes vont venir, nous allons pouvoir mettre à profit notre potentiel. Mais il faut prier parce que ce peuple est aveuglé, parce que ce peuple est loin de Dieu, parce que ce peuple est ignorant des voies de Dieu. Amen. On va se lever. Si le pasteur peut prier pour conclure l'étude et pour venir à l'étude. Merci Seigneur. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci encore une fois pour le privilège de nous réunir ensemble dans ta présence. Papa, nous prions que tu bénisses et que le peu que nous avons reçu puisse avoir une place dans le cœur où ça va germer. Au lieu de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, bénis le repas prêté, bénis notre fraternité et garde-nous, Papa, pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Au nom de Jésus.